Alors, il y a encore des rendez-vous importants. Il y en a un qui va commencer maintenant, c'est la remise des trophées Start-up. Nous aurons ensuite la joie de recevoir, il va être aussi sur scène pour les trophées Start-up parce qu'il est membre du jury, mais nous aurons aussi une sorte de point de vue, voilà, de grands témoins. Monsieur Alain Mogard, vous avez été, vous accompagnez ce secteur depuis de nombreuses années, notamment sur ces sujets. Donc tout à l'heure, vous nous ferez un retour sur tout cela et nous apporter également votre vision. Et enfin, je vous le rappelle, donc à 18h, la venue de la ministre Emmanuelle Wargon qui viendra conclure cette journée. Et donc, je suis ravie d'ouvrir dès à présent, j'espère que toutes les startups sont là ou vont arriver rapidement, d'ouvrir cette cinquième cérémonie des trophées Startup Energy Meeting. Donc, je vous le rappelle, des trophées qui permettent justement à ces jeunes pousses de mettre en avant leurs travaux, de promouvoir la R&D dans le bâtiment. Et enfin, vous le savez, on vous avait vu ici de rencontrer les plus innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la performance environnementale. On a aussi des innovations de système, on a des équipements novateurs, on a des matériaux du futur, on a aussi des innovations numériques, des objets connectés, des services et des applications inédites. Comment ça se passe le trophée Startup ? Toute start-up qui est présente sur Energy Meeting, même dans les éditions régionales, concourt à ce trophée et nous remet une vidéo de présentation de quelques minutes. C'est un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu comme ma thèse en 130 secondes, c'est un peu la même idée. Donc 2 minutes pour présenter sa start-up. Nous réunissons ensuite un jury. Donc cette année, une vingtaine de start-up ont candidaté. Nous réunissons un jury de prestige. J'en vois à côté de moi, donc évidemment, mais c'est vrai, c'est un jury de prestige, le jury des trophées start-up. Donc en partenariat avec l'ADEME, le plan bâtiment durable et l'ensemble des partenaires d'Energy Meeting. Quels critères pour sélectionner les gagnants ? Le rapport dans le contexte actuel, que ce soit la rénovation énergétique bas carbone, mais aussi le bâtiment Horizon 2050, et bien évidemment leur caractère innovant, quoi d'autre, leur utilité, et enfin bien sûr leur pertinence. Donc cette année, le jury était composé d'Alain Mogard, de Philippe Pelletier, du plan bâtiment durable, de Maëva Tolence de l'ADEME, de Rémi Bouchy du CSTB et bien évidemment du directeur de l'événement, Philippe Nounès, qui est également ingénieur. Et donc pour remettre ces prix, alors je vois pour l'instant deux remettants sur 3, donc c'est pas très grave, hein, on va pouvoir... Le troisième va arriver prochainement, mais j'ai demandé de me rejoindre sur scène, du coup, comme ça, je me sentirai moins seule. Allez-y tous les deux, venez tous les deux, comme ça. Donc je ne les présente plus, mais vous pouvez les applaudir quand même. Hein. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment. Ah ben voilà Julien. Voilà Julien, justement, qui va pouvoir nous rejoindre sur scène tout de suite. Julien Hans, donc, qui est également là pour remettre un prix donc, du CSTB. Alors... Comment ça va se dérouler ? Nous allons vous remettre... Alors, est-ce que tu as tout ce qu'il faut ? C'est parfait. Nous allons vous remettre des enveloppes. Dans l'enveloppe, un lauréat. Ce soir, vous avez vu 3 membres du jury sur scène, 3 lauréats. Et donc, on va commencer par le premier prix à remettre, qui est le grand prix du jury, si je ne me trompe. C'est la mention spéciale du jury. C'est encore mieux, c'est écrit là. Et donc la mention spéciale du jury, et c'est Monsieur Hans qui va remettre sa mention spéciale. Donc on vous remet l'enveloppe. Roulement de tambour. Alors, la mention spéciale du jury. Alors, je reste au milieu, Julien. Ouais. Bon, la mention spéciale du jury est attribuée à One Click LCA. One Click LCA, est-ce que son représentant... Alors, on a pris un tout petit peu d'avance. Vous êtes monsieur... parfait. Oh, vous pouvez réapplaudir, là, parce que du coup, on l'a pas... C'est quand même sympa de remonter l'allée. Remonter l'allée sous les applaudissements. Et on découvre votre... Montez. To global greenhouse gas emissions and may exceed 230 gigatons by 2060. To reduce the environmental impacts of our built environment, all industry players must work together. That's why we created One Click LCA. Using life cycle assessment as its foundation, One Click LCA is a one-stop solution, providing an industry-wide platform to accelerate decarbonization for projects, products, and portfolios.
For construction projects, AEC professionals and consultants can optimize whole-life carbon, cost and circularity of construction designs using LCA automation and achieve credits for more than 40 green building certifications. We integrate with existing design tools and provide you with the largest construction material database, which could save you a lot of time. For products, manufacturers can use One-Click LCA to generate EPDs faster and at a much lower cost. You can also showcase and benchmark your product sustainability on the platform. For portfolios, One-Click LCA allows owners and investors to request and receive project sustainability performance from AEC professionals, benchmark different projects and set targets in your portfolio, and report your corporate greenhouse gas emissions across the whole value chain. Data is transferred fluidly with One-Click LCA, which allows all construction players to communicate and collaborate effortlessly. Join One-Click LCA and start decarbonizing construction today. Bravo, bravo à One-Click LCA. Alors, Julien, je vous propose de vous avancer devant parce que vous n'allez pas rester caché derrière moi, ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça a été dit à de nombreuses reprises dans la journée, en particulier ce matin sur les introductions réglementaires et sur le label. Il va nous falloir des ordres de grandeur sur le carbone. On est tous conscients qu'on est un peu perdu aujourd'hui quand on parle de levier d'action et d'impact carbone. Donc on a besoin d'outils à toutes les échelles et pour tous les acteurs. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous êtes obligé de nous dire quelques mots. Je n'ai pas entendu. Vous êtes obligé de nous dire quelques mots quand même. Merci à tous. Je suis très surpris, d'autant plus que j'avais complètement oublié qu'on avait candidaté. Mais en tout cas, ça nous fait à tous vraiment très plaisir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et merci d'être là. Merci beaucoup. Je m'en vais. Merci beaucoup et bravo. Je vous en prie, vous pouvez aller vous réinstaller. Et du coup, nous allons passer maintenant au prix du jury. Donc, prix du jury remis par monsieur Philippe Pelletier. Alors, roulement de tambour. Vous avez vu, je ne le fais pas en vrai, mais je vous en prie. Oui, on va dire le nom et tout à l'heure, je dirai tout le bien que je prête à cette start-up. Le prix du jury est attribué à Be Bright. Be Bright, j'espère que vous êtes là. Alors, je sais qu'il y a de nombreuses startups qui sont encore en rendez-vous. On va dire que c'est une bonne nouvelle, mais au moins découvrez un nuage. Aujourd'hui, vos équipements CVC tournent sous le contrôle d'automates ou d'un système de gestion technique du bâtiment qui ont un fonctionnement fixe ou programmé et ne peuvent réagir aux changements que selon des logiques prédéfinies. Le logiciel de pilotage prédictif de Be Bright ouvre de nouvelles voies pour une efficacité énergétique décuplée. À distance, nous pilotons les équipements VRV, les groupes froids ainsi que les centrales de réfrigération en ajustant en temps réel les paramètres des machines. Avec Be Bright, vous consommez jusqu'à 40% de moins, vous améliorez le confort thermique de vos bâtiments, augmentez la sécurité de votre installation et réduisez votre empreinte environnementale. Notre boîtier IoT se connecte à vos automates et systèmes de GTB conventionnels et communique de manière sécurisée avec notre plateforme de calcul dans le cloud en utilisant la 4G. Nos algorithmes d'intelligence artificielle anticipent les besoins thermiques de votre bâtiment en prévoyant les changements de météo, d'activité et d'occupation du site. Grâce à ces informations, notre logiciel modifie automatiquement et à l'avance les points de consigne de votre système CVCR, tels que la température et le débit de l'eau glacée ou la vitesse des ventilateurs des CTA. Le résultat final est une économie significative, jusqu'à 40%. Une meilleure gestion de la température et l'amélioration de la sécurité et de la productivité. Tout cela sans investissement pour nos clients ni aucun changement à apporter à votre équipement. L'installation est faite en quelques heures. Dès que le pilotage est opérationnel, vous n'avez à payer tous les mois qu'un pourcentage des économies réalisées par notre solution. Une innovation triplement gagnante. Vous, nous, la planète. Ne changez rien à vos habitudes, sauf le montant de vos factures. Contactez-nous pour rendre votre bâtiment plus intelligent dès aujourd'hui. Be Bright.
New ways for energy efficiency. Alors, je ne sais pas si la représentante de Be Bright est dans la salle. Je sais en tout cas qu'on est allé le chercher. Donc, je vous propose en attendant quand même, Philippe, de nous dire quand même quelques mots sur Pour les faire venir, ben voilà. trois idées qui ont conduit le jury à sélectionner cette entreprise. La première idée, c'est que cette start-up qui a déjà une vraie existence, qui a fait des levées de fonds assez substantielles, elle propose un service qui n'est pas accompagné de travaux. On est dans l'efficacité active, c'est-à-dire qu'elle travaille sur des maintenances et des réglages plus fins. Et nous continuons à penser que c'est une des voies qu'il faut privilégier avant d'engager des travaux. Ayons des installations qui sont bien réglées. La deuxième idée, c'est que ce réglage fin des installations, il s'opère à partir de l'intelligence artificielle. On a c'est vous, Be Bright? Non? Pas encore? Bon. Alors, on a à travers les systèmes qui sont mis en place, qui se nourrissent de données climatiques, de données sur les usages, sur l'intensité de l'occupation des bâtiments. On a un système prédictif qui permet de régler finement les installations et de réaliser des économies. Et puis la troisième raison, qui n'est pas la moindre, c'est l'économie du système. Vous avez entendu, pas de coût pour l'utilisateur, l'entreprise avançant les coûts d'installation de ces matériaux, de leur mise en œuvre et se rémunérant sur les économies d'énergie qui sont réalisées. Voilà un système qui nous paraît intéressant et donc nous avons voulu encourager ce type de démarche. Et le prix, eh bien, vous le remettrez plus tard. Je le remettrai, voilà, dès que... En leur disant le bien que le jury a pensé de leur entreprise. Vous pourrez tous témoigner que, voilà, M. Pelletier a vraiment expliqué pourquoi, vous pouvez applaudir, pourquoi il était important pour nous de remettre, pour mettre ce prix. Il nous reste un prix à remettre, un grand prix, le grand prix du jury. Pour le remettre, je vais vous demander donc à vous, Monsieur Mogard. Monsieur Mogard, ce grand prix du jury, roulement de tambour. Je sais quel est ce grand prix. Alors là je vais faire oui, non, mais on fait comme si vous ne le saviez pas. Enfin, si vous le savez, vous êtes membre du jury, forcément. Bon, c'est vrai. Alors, le grand prix du trophée Start-up de bâtiment 2050 est attribué à Lancé. Lancé. Et donc, nous allons découvrir en images un petit film pour savoir qui... Voir de quoi il s'agit. Lancé Energy Storage a développé un système de chauffage et de stockage intelligent pour le logement et le bâtiment tertiaire. Un radiateur intelligent à haute performance thermique est installé dans chaque pièce. Une batterie est intégrée dans chacun des radiateurs. Il stocke l'énergie photovoltaïque produite localement. 7 capteurs alimentent le système de gestion de l'énergie lancée. Les radiateurs transmettent les informations et reçoivent les consignes grâce à leur connexion Wi-Fi à notre cloud. L'utilisateur gère la température, son confort et maîtrise sa consommation grâce à l'application mobile MyLancet. Le système de gestion de l'énergie, ou EMS, prend en compte les prédictions météo, le tarif de l'électricité en temps réel, l'empreinte carbone pour maximiser les économies d'énergie en anticipant les besoins des utilisateurs. Facile et rapide à installer, notre solution est adaptée pour le neuf et la rénovation, avec ou sans installation photovoltaïque. La journée,
l'électricité photovoltaïque est utilisée par les appareils électriques et stockée dans la batterie. Le soir, l'électricité photovoltaïque stockée dans la batterie alimente les appareils électriques du logement ou du bâtiment, permettant ainsi de réduire la quantité d'énergie consommée sur le réseau. La nuit, la batterie se recharge avec l'électricité du réseau en heure creuse, électricité peu chère et peu carbonée. Le matin, l'électricité stockée dans la batterie est utilisée pour alimenter les appareils électriques. La solution complète Lancet permet d'atteindre 100% d'autoconsommation photovoltaïque et 40% d'économie sur la facture d'électricité. L'offre Lancet, c'est un radiateur électrique intelligent et performant, une batterie de stockage d'énergie renouvelable, un système de gestion de l'énergie auto-apprenant, une application de gestion pour suivre sa consommation d'énergie et la maîtriser. C'est bon là, on pourrait l'applaudir. Je distribue le Grand Prix. Merci monsieur. Je voudrais faire un commentaire sur le choix du jury. D'abord, le jury, les trois qui ont été sélectionnés et présentés ce soir, on s'est mis d'accord très très vite. Bon, on s'est mis d'accord très très vite. Vous avez compris que les deux précédents traitaient de la question carbone et traitaient de la question de l'intelligence de la gestion GTB, GTC. Et donc nous pensions que c'était deux voies très importantes qui nous feront progresser, notamment dans la RE 2020 et puis aussi dans le label dont on pourra reparler tout à l'heure. Et celui-ci, il a émergé, je vais dire à ma façon, parce que on a trouvé que la RE 2020 n'avait pas traité tout à fait et correctement la question du bâtiment à énergie positive. Je mets les pieds dans le plat, c'est mon style. Et nous avons considéré qu'on avait sous-estimé la capacité à stocker dans le bâtiment l'électricité verte, notamment photovoltaïque. Alors, il y a les trucs classiques et on a trouvé très intéressant que le radiateur qui, au départ, apparaît comme un consommateur d'énergie, soit aussi quelqu'un, le radiateur, qui stocke l'énergie pour pouvoir la consommer au bon moment, si je puis dire, quand on en a besoin, et qui récupère l'énergie supplémentaire lorsque elle n'arrive pas, elle n'est pas produite en même temps que la consommation. Et ce point est un point capital. La RE 2020 a réservé, si je puis dire, l'autorisation de faire du photovoltaïque à l'autoconsommation. Eh bien, nous avons trouvé que c'était très intéressant d'avoir un dispositif qui augmente l'autoconsommation. Voilà. Donc, on a pensé que les gens du bâtiment avaient une capacité de réponse par rapport à, je veux le dire, au système classique où on croit que l'énergie ne peut fonctionner que par la distribution centralisée. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Donc, nous pensons que c'est un geste très important de mettre en avant cette innovation parce que ça correspond à un point névralgique, et j'y reviendrai tout à l'heure, je le dis gentiment, j'y reviendrai, un point névralgique dans le futur. Voilà. Donc, et en plus, comme tout le monde l'a compris, ça peut marcher sur le stock comme sur le flux. C'est très facile, on a compris que c'était très facile à poser et que ça apportait une solution. Voilà. Et donc cette facilité, nous avons trouvé qu'elle était très, très intéressante. Merci, voilà le sens de ce choix. On va laisser parler l'inventeur. Alors, c'est pas moi l'inventeur. Qu'ai-je à dire après tout ça? Si vous voulez une place de commercial dans notre entreprise, vous êtes le bienvenu, monsieur. Non, je suis désolée, il est adoré par tout le monde. Tout le monde le veut, vous savez, donc il faudra le payer très cher. Écoutez, au nom de toute l'équipe de Lancet, on est très, très honorés. Je ne sais pas si on le mérite, mais on ne démérite pas en tout cas, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets-là. Lancet est une start-up qui a été créée par Raphaël Meyer, son actuel dirigeant, en 2016, avec cette idée de stockage, d'utilisation de la batterie, de travailler sur l'énergie fatale d'une batterie qui charge et qui décharge, etc., pour arriver à travailler autour d'un radiateur vertueux. Je ne reviendrai pas sur tout ça. Nos premiers clients sont les bailleurs sociaux.
Et on en est très fiers parce que lutte contre la précarité énergétique, on arrive à convaincre et en rénovation. Nos deuxièmes clients doivent être le bâtiment et la promotion dans le neuf. C'est évident, c'est une cible pour nous, et y compris le tertiaire. Donc on s'y active énormément en sachant que aujourd'hui on est dans une phase d'industrialisation de notre entreprise, donc c'est une phase très importante. Nous venons de signer un contrat avec un gros industriel qui va venir assembler nos radiateurs. Nous concevons tout, mais nous ne assemblons pas. Donc en Haute-Savoie avec Bosch, pour ne pas les nommer. On en est très fiers, qui pourront fabriquer jusqu'à 3000 radiateurs par mois. Maintenant, il va falloir qu'on les vende, ces 3000 radiateurs, donc on compte sur vous. Profitez-en ce soir. Non, je dis des bêtises. Voilà, donc c'est une phase très intéressante de la vie de notre entreprise. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, bravo. Non, merci bravo beaucoup encore. à vous. C'est bravo à tous. Et puis ça fait plaisir de revoir du monde aussi. Mais oui, on est tellement autrement contents. Que derrière un écran, derrière une réunion on est tellement Teams. contents de se retrouver. Voilà, même s'il y a beaucoup de masques, mais voilà. Alors, mon petit doigt me dit que notre lauréat de tout à l'heure est arrivé. Alors, je vais vous laisser quand même qu'officiellement on lui remette donc la start-up Be Bright. Vous pouvez la saluer également. Voilà. Alors, je ne vais pas recommencer de dire tout le bien que je pense de vous. Je l'ai dit tout à l'heure et la salle vous le racontera. Replay, et voilà, la salle vous le racontera. Je vous jure, c'est vrai. Simplement, vous n'étiez pas au rendez-vous de la remise de prix, mais j'ai dit haut et fort que vous étiez au rendez-vous de l'efficacité énergétique. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Donc déjà, je m'excuse pour le retard. En fait, je me suis alpagué par une discussion passionnante avec un GTViste à côté. Et j'ai pas vu l'heure passer. Donc vraiment, je m'en excuse. On est très honoré par ce prix, comme par tous les prix qu'on reçoit. Be Bright, donc on est une jeune société encore. Ça fait 5 ans qu'on existe. On est une trentaine de personnes entre France et Singapour. Et donc, comme ça a été... à peu près. Comme ça a été présenté, nous, on est spécialisé dans l'amélioration de la régulation des systèmes de climatisation, chauffage, ventilation, réfrigération existants, avec un mix d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine, de l'expertise humaine, des résultats qui sont autour de 20 à 25% en moyenne d'économie sur la facture énergétique pour le scope CVCR. Et notre credo, c'est... avant de rajouter plein de tech ou de faire des investissements conséquents, on essaie déjà de mieux faire fonctionner ce qui existe avec de la tech, oui, mais sans forcément beaucoup d'investissement, d'autant qu'on porte le CAPEX. Et je pense qu'il y a plein de voies pour arriver, pour relever le défi de la transition énergétique. Et déjà, la voie de la sobriété est une voie majeure, plus d'autres voies qui consistent aussi à trouver des énergies alternatives, etc. Donc encore une fois, merci. On est honorés. Je m'excuse encore pour le retard. Merci beaucoup. Écoutez, merci encore au jury qu'on peut applaudir. Merci à vous tous. Alors, comme vous le savez, on a une fin de journée dense. Mais avant d'entendre notre grand témoin, le directeur de l'événement avait un petit message à donner. Donc je vais l'inviter à monter sur scène. En effet, on voudrait juste profiter de cette scène pour rendre hommage à quelqu'un. Voilà, enfin rendre hommage, mieux que ça, pour une fois de plus montrer l'importance qu'il a pour nous tous dans l'univers du bâtiment. Bien, mesdames, messieurs, je réclame votre attention. Vous savez que nous allons recevoir la ministre chargée du logement dans quelques minutes, à 18h ou 18h moins 10. Mais avant, je voudrais rendre hommage à une personne que j'affectionne particulièrement, mais au-delà de mon appréciation personnelle, c'est quelqu'un qui a apporté énormément au bâtiment, qui nous a beaucoup inspiré dans l'exercice d'Energy Meeting, c'est-à-dire faire la rencontre de gens non pas passionnés, mais qui ont une vision
sur le bâtiment de demain. Écoutez, j'ai le grand plaisir de demander de venir à la tribune à mon mentor, M. Alain Mogard.